Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui débrief ce RC Lens FC Metz, un match pour la course à l'Europa League, c'est parti. Et oui, en effet, c'était un match pour la course à l'Europa League. RC Lens, FC Metz, deux équipes qui surprennent cette saison et qui sont très très fortes. Mais avant ça, on va passer aux compositions d'équipes de ce match. Déjà, du côté du RC Lens, on a Leca dans les buts, une défense à 3 avec Grady, Badé et Medina. Klaus en milieu droit, Aïdara en milieu gauche, Cahuzac Doucouré pour les 8, Fofana en 10, et Mwinga et Sotoka pour les 2-9. Et du côté de Metz, on a également une défense à 3, mais d'abord avec Caillard dans les buts, Fofana, Brown et Boy pour les défenseurs centraux, Delaine en milieu droit, Sarr en milieu gauche, Pajot en 6, Maïga et Udol qui est normalement latéral gauche, mais là qui peut jouer en milieu central, et là le coach a décidé de le mettre là, et Boulaya et Wagner en buteur. Pour les enjeux du match maintenant, avant le match, Metz était 7ème et Lens était 6ème. Donc clairement, voilà, ils se talonnaient et Lens avait quand même 3 points d'avance sur les Messins. Lens également pouvait dépasser Marseille et monter donc à la 5ème place. Et Metz pouvait dépasser son adversaire du jour, le RC Lens. Bon, maintenant les amis, on va passer au débrief de ce match. Une belle première mi-temps avec beaucoup d'occasions et surtout beaucoup de buts, parce que c'est pas commun de voir 3 buts en une mi-temps. Dès la 10e minute de jeu, corner pour Metz, donc un centre, tête de Pajot, mais arrêt superbe de Jean-Louis Leca. Il va avoir également un coup franc obtenu par Florian Sotoka et c'est Klaus qui va pouvoir le tirer, et c'est super bien tapé au ras du poteau droit, et donc 1-0 pour le RC Lens, pardon, super coup franc direct, et du coup but pour les Lensois. Il va également avoir une réaction mécène sur un penalty obtenu par Maïga et Wagner, le joueur qui avait crucifié Bordeaux dans les dernières secondes il y a quelques journées de cela, qui s'élance et qui tire au milieu du but. Ça fait donc un partout. Le match s'annonce serré, mais Doucouré va pouvoir avoir son occasion, à pouvoir frapper d'ailleurs, mais Caillard l'arrête, et Lens dans son temps fort va pouvoir centrer par intermédiaire de Arnaud Kalimundo, reprise de Cahuzac et but 2-1 pour Lens juste avant la mi-temps. Et Lens va même pouvoir avoir l'occasion de mettre un 3-1 avec une frappe de Kalimundo, mais Caillard encore sur la trajectoire. Alors donc on a vu un très beau Lens, un très beau Metz aussi, même si je trouve que Lens a plus dominé, et le score de 2-1 est totalement logique dans cette première mi-temps. Et en seconde période, Lens va continuer à dominer cette équipe messine, même si voilà, le club du FC Metz a quelques occasions et tout ça, mais on va pas se cacher que Lens est quand même au-dessus. Et dès la 48e minute de jeu, à peu près, centre de Cahuzac, tête de Sotoka, et ça passe à quelques centimètres de la cage de Caillard. Metz est clairement en difficulté, subie, mais pourtant, après un gros cafouillage à l'entrée de la surface, le ballon revient sur Thomas Delaine qui frappe une enroulée superbe du pied gauche. On le sait qu'il marque souvent hein, le latéral messin. Il frappe pleine lucarne, 2-2, un peu contre le cours du jeu. Mais voilà, Lens n'a pas su exploiter ces ballons, ces bons ballons qu'ils avaient. Et du coup ça profite au club de Metz. Même Kakuta va avoir une occasion à un moment, après beaucoup de cafouillage, beaucoup d'actions, beaucoup de comment dire, Lens était beaucoup dans le camp de Metz, qui limite ils jouaient dans leur surface, quand même pas, mais voilà, ils étaient quand même au-dessus, ils voulaient marquer ce but du 3-2. Et à un moment, Kakuta, qui d'ailleurs est rentré dans la rencontre, à pouvoir frapper, et ça passe encore à quelques centimètres du gardien messin, et vers la 75e minute de jeu, Fofana va faire un superbe dribble, va centrer fort dans la surface de réparation et à ras de terre, mais ça va être dégagé, ça va revenir. Encore une frappe, ça va encore être contré, et Seko Fofana revient à la charge, refrappe encore une fois, mais c'est au-dessus. En tout cas, voilà, Lens aurait mérité mieux. Je pense qu'ils auraient mérité de marquer plus de buts, parce qu'ils ont tellement dominé, tellement... voilà, même si Metz, comme je l'ai dit, a eu des occasions, hein, mais voilà, on sent quand même Lens a un pas d'avance sur le FC Metz. Bref, maintenant les amis, on va passer au top et au flop. Déjà, pour les tops, Klaus, j'ai très bien
Némé les gars tout simplement. L'entrée de Kakuta également a été vraiment pas mal. Sotoka a été bon à faille, même marqué. Kalimundo Cahuzac, ça combinait bien, j'ai trouvé. Thomas Delaine a marqué un super but. Voilà, je dis pas que je les mets tous en top, pardon. Il y en a quelques-uns que je mets. Mais voilà, ils ont été dans l'ensemble. Là, c'est les joueurs que j'ai cités assez bons. Et dans les flops, il n'y a pas de joueur qui a fait non plus un match dégueulasse. Oui, et dans les tops aussi, j'ai oublié, Caillard a été super bon. Et dans les flops, je vais peut-être mettre un joueur seulement parce que je ne l'ai pas trouvé bon, c'est Udol. Après Udol, on sait que c'est pas son poste, hein, le milieu de terrain. Après, je sais que dans le match, après, il a été décalé en milieu gauche au lieu de milieu central et ça lui convenait un peu mieux. Mais voilà, il a joué, on va dire, allez, 45 minutes, 50 minutes en milieu central et honnêtement, cette position ne lui allait pas trop. Voilà, il perdait pas mal de ballons, tout ça, mais après, c'est pas ultra sa faute parce que même s'il peut jouer à ce poste, c'est pas là où il est le meilleur. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est salut.